Dans le cadre du devoir de mémoire, la ville de Saint-Jean a décidé de créer plusieurs projets consacrés à la commémoration dans les collèges et lycées. Donc, nous avions un projet civique et Frédéric Breza est un jeune lycéen qui fait son service civique à la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et grâce à Frédéric et notre commission devoir de mémoire, eh bien, nous avons décidé d'organiser une conférence à l'annexe du collège. Et nous avons invité M. Henri Dessau, qui est un conférencier extraordinaire, émouvant, un pont entre les générations. Ils sont bien, ils écoutent, ils sont émouvants, puis c'est vrai qu'on se les représente et moi je me les représente pour le futur. Et quand je leur raconte mon histoire, c'est la mienne, mais c'est d'abord l'histoire de mes camarades qui sont disparus, qui sont morts, qui n'ont pas eu cette chance, eux, de survivre à ce martyre que nous avons eu. Mais on a eu encore la chance, nous, parce qu'on aurait dû être fusillés. Et moi, je suis un rescapé des enfers des camps de concentration. Je sais qu'ils écoutent ça. Je reçois des courriers des élèves émotionnels. C'est quelque chose, faut voir. Une enfant qui m'a dit « Monsieur Dessau, je suis la première fille qui vous a vu arriver, qui vous a fait la bise. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. » Anastasia, 11 ans. C'était des CM2. Bon, je ne parlais pas de mort, comme j'explique la vie concentrationnaire, mais c'est un peu l'exemple des jeunes, des garçons et des filles. Moi, je reçois des papiers, des lettres, ils me disent « On vous oubliera jamais, Monsieur Dessau, ce que vous avez fait et vos camarades ont pu faire, on ne le savait pas. » C'est eux l'avenir. Ouais, j'ai confiance en eux. Je ne regrette pas de parcourir encore à 90 ans les 4 départements. Et les 4 départements sont les mêmes, ils sont même mieux qu'avant. Trois élèves de 3e nous confient leurs sentiments avec de l'émotion. C'était très émouvant. Puis là, c'est vraiment de ce qui s'est vraiment passé. C'est pas comme un cours d'histoire où on apprend, c'est du vécu, quoi. C'est important. C'est impossible à imaginer, à reconstituer la scène. Je pense que quand on l'a pas vécu, c'est dur à penser que c'est vivable, quoi. Ça a été bien parce qu'il a vraiment rendu ça vivant. On se sentait vraiment qu'il a vécu ça, mais que ça l'a vraiment marqué. Tu vois, donc c'était intéressant de voir quelqu'un et de pouvoir parler avec lui qui a vécu ça. Il faut transmettre cette mémoire et faut pas oublier, et puis faut pas, comme ça on ne recommettra pas les mêmes erreurs de faire les mêmes guerres. Dans la continuité de la citoyenneté et du devoir de mémoire, le sergent-chef blessé en Afghanistan, Jocelyn Truchet, nous fait part de son expérience de vie de jeune ancien combattant. Je leur ai expliqué pendant à peu près une petite heure ce que moi j'avais vécu, et après on a eu 1 heure de questions où ils ont pu participer et justement poser toutes les questions qui leur tenaient à cœur pour réellement mieux connaître mon parcours et répondre aux questions, que ce soit sur la partie militaire, mais aussi sportive et sur le handicap et toutes les choses, quoi. Déjà ils ont été très attentifs. Donc d'après leur professeur, c'est déjà pas mal. Et je pense qu'ils ont été quand même intéressés, parce que généralement quand il n'y a pas de bruit, surtout avec des jeunes, c'est qu'ils sont intéressés à ce qu'on leur raconte. Et surtout intéressés en fait dans les questions qu'ils ont posées, beaucoup sur la partie militaire, sur l'Afghanistan, sur savoir comment ça se passait, quel est le quotidien d'un soldat et tout, mais aussi sur la partie justement sportive et handicap, comment ça marche une prothèse et ainsi de suite. Donc non, c'est une belle expérience. Vraiment, c'est un enrichissement personnel pour les deux parties.
Donc le message que je voudrais faire passer, ce que j'ai essayé de leur véhiculer, c'est leur expliquer que les anciens combattants, c'est pas forcément des personnes qui sont âgées. Moi, je suis un ancien combattant et que de se rendre aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre, en fait, en tant que citoyen ou futur citoyen, en fait, c'est rendre hommage à toutes ces personnes qui sont marquées sur le monument, mais pas que, et qui se sont battues pour leur pays. Et donc, c'est leur rendre hommage. Et donc, c'est important d'y aller.